Bienvenue dans La Gestion c'est canon, le podcast de Gestine qui explore l'univers passionnant de la gestion locative. Je me présente, je suis Aglaé, assistante en gestion locative et la fidèle mascotte de Gestine. Retrouvez-moi dans chaque épisode pour des discussions animées, des conseils pratiques et des moments où la gestion devient tout simplement canon. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de La Gestion c'est canon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Laurence Franchy, agent immobilier à Dunkerque. Bonjour Laurence. Bonjour Aglaé. Donc vous êtes la fondatrice du cabinet Baudouin-Ranchy, une agence créée en 2004. Aujourd'hui, le cabinet est devenu Ranchy Immobilier, une agence 100% numérique et c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Donc, vous proposez à vos clients des services de transaction et de location, mais également de la gestion locative en partenariat avec Gestine depuis février 2021. Donc, au quotidien, vous souhaitez accompagner bien évidemment tous vos clients de la meilleure des manières qui soient, en leur apportant vos services en toute sécurité, transparence, avec une éthique professionnelle et des connaissances approfondies sur l'immobilier. Est-ce que cette présentation vous semble complète? Elle est tout à fait complète. Très bien. Là. Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce qu'avant d'avoir fondé votre agence justement en 2004, est-ce que vous étiez déjà dans le monde de l'immobilier? Oui, tout à fait. J'avais une expérience salariée. Ok. Donc, j'ai décidé de me lancer en 2004 et de passer donc agent immobilier, chef d'entreprise. Très bien. Et vous avez toujours exercé à Dunkerque? Oui, toujours sur le secteur dunkerquois. Donc, notre cœur du sujet, c'est que autrefois, le cabinet Ranchy était une agence physique avec un local commercial sur Dunkerque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir aujourd'hui une agence 100% numérique? Alors, c'est pas tant une envie, c'est plus un processus naturel et une évolution aussi des comportements en général. Parce qu'il faut savoir que le post-Covid a quand même laissé des traces et les gens ont changé leur façon de consommer en général. Et aussi, par rapport à nos métiers de l'immobilier, on était beaucoup moins sollicités en agence physique que de par nos sites Internet. Les gens se déplaçaient moins dans votre local. Oui, tout à fait. On avait beaucoup moins de passages aussi, parce que sur Dunkerque, il y a eu une nouvelle façon de voir les mobilités. Donc, c'est sûr qu'il a fallu s'adapter. Et est-ce que sans ce changement, donc, vous avez particulièrement ressenti des bénéfices? Donc, j'imagine d'être plus en accord avec les pratiques de vos clients. Et est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels cela a été particulièrement bénéfique, le changement? Alors, pour nous, au niveau des bénéfices, ça a été déjà dans un premier temps un gain financier, puisque ne plus avoir de vitrine physique, c'est quand même intéressant financièrement. Ensuite, on a eu l'occasion aussi de se former à la modernité. Donc, c'est bénéfique pour nous, hein. Le gain de temps, c'est important. Il y a un bon équilibre aussi qui se fait maintenant entre vie personnelle et vie professionnelle parce qu'on peut beaucoup mieux gérer ce temps. C'est-à-dire que une vitrine, ça vous oblige à une présence dans l'agence continuellement. Donc, ça n'a pas été trop difficile, si vous voulez, de se dire, finalement, l'absence de vitrine, on va le pallier par une présence et sur Internet et aussi dans la ville, hein, on se promène plus facilement, on rencontre nos clients régulièrement. Dunkerque reste aussi une ville moyenne, c'est pas une très grosse ville, hein, donc je pense que ça a joué aussi. On n'a donc pas perdu ce côté relationnel avec le client.
en présentiel et physiquement. Oui, justement, c'était une de mes questions. Est-ce que les clients, comment est-ce qu'ils ont accueilli cette évolution, notamment les clients que vous suiviez déjà? Les clients qu'on suivait déjà trouvaient naturelle cette évolution. Donc, on s'y est préparé forcément et on les a préparés également. Ce qui est important quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont évolué et qui sont très à l'aise avec les nouvelles technologies. Malgré notre accompagnement physique qui continue, c'est un plus pour eux parce que ça leur évite aussi des déplacements. Par exemple, dans la gestion, on a maintenant des outils à notre disposition qui nous permettent de pouvoir travailler sans agence physique. Est-ce que, notamment par le bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle, sur le plan professionnel, ça vous a permis de particulièrement développer votre activité en y passant, avoir un bon rapport temps passé et développement constaté? Oui, on a vu notre chiffre d'affaires en progression. Bien évidemment, on avait mis en place une stratégie et des objectifs. On ne s'est pas lancé sur le tout internet sans avoir, dans un premier temps, une maîtrise de ces nouvelles compétences qu'il fallait acquérir. Et est-ce que cela ne vous manque pas ou en tout cas, là, dans les premiers éléments que vous m'avez donnés, ça ne manque pas ni à vous ni à vos clients d'avoir un lieu dans lequel vous le retrouvez? Ou est-ce que vous avez trouvé un autre endroit, par exemple chez vos clients ou un terrain neutre, un endroit comme ça pour vous retrouver? Alors, on se retrouve toujours, comme je vous disais, on est une ville moyenne, Mmh. donc on se croise régulièrement. Je ne vais pas dire que Dakar, c'est un village, mais les services dématérialisés sont très appréciés. Maintenant, on continue parce que quand on a passé 20 ans sur un même secteur, on est connu, on est reconnu, donc je dirais que notre notoriété joue pour nous aussi. Oui. C'est peut-être beaucoup plus compliqué d'ouvrir une agence en 100% digitale quand on n'a pas derrière soi cette expérience. Mmh. Donc, on se retrouve éventuellement chez moi pour un café ou chez le client directement, ou on se croise en ville et on va prendre un verre. Non, franchement, j'ai pas eu de retour négatif sur le fait que j'ai fermé les locaux physiques. Qu'est-ce que vous avez potentiellement mis en place en parallèle donc de ces différents moyens de vous retrouver, pour maintenir un contact fort avec vos clients? Je pense que ce contact fort avec les clients, je vous ai dit, hein, l'expérience est là, le temps passé sur le bassin dakarquois aussi, ça fait plus de 30 ans. Donc, les gens nous connaissent, hein, on n'a pas trop de problèmes de notoriété. Le site internet, vous le retrouvez sur nos panneaux d'affichage à vendre, à louer. Les gens aiment bien aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sincèrement, la stratégie qui a été mise en place nous permet une communication toujours aussi intense avec nos clients. Et la gestion, de par votre intermédiaire, puisqu'on est partenaire sur le sujet, la gestion a aussi créé du lien. Oui. C'est une activité supplémentaire qui crée de nouveaux contacts. Oui, tout à fait. On l'a mise en place en 2021 et j'avoue que ça nous apporte un plus parce que notre partenaire Gestine était déjà dématérialisé. Oui. Donc, les clients qui passaient au bureau ont eu forcément la formation pour pouvoir gérer un peu leur intranet. Et petit à petit, finalement, on s'est aperçu que le cabinet, à côté de ça, si on développait un peu votre pratique, c'était dans la continuité des choses.
Donc, on n'a pas vraiment eu d'impact négatif quant à la fermeture physique de notre agence. Oui, c'est progressivement adopté complètement sur la majorité des aspects de l'agence, des pratiques que vous aviez déjà, mais au sein d'un local physique qui n'avait plus autant d'intérêt. Oui, tout à fait. Et donc, je suppose qu'avec votre réponse précédente, que pour vous, les métiers de l'immobilier et notamment le métier de la gestion locative permettent de vous connecter à l'humain. Donc, j'entends par là, c'est ce fameux équilibre que l'on peut avoir en tant qu'agent immobilier ou nourrice en gestion entre apporter un accompagnement chaleureux, physique, humain, mais également tout un ensemble d'innovations et d'outils qui permettent de performer ou de favoriser l'accès à l'information au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, les métiers de l'immobilier permettent tout particulièrement de se connecter à l'humain? Mais tout à fait, le contact réel est indispensable. La relation humaine reste bien évidemment au cœur de nos métiers. On reste visible sur le terrain, ça c'est hyper important. Oui. Maintenant, l'évolution fait que c'est bien de pouvoir concilier les deux. Et je pense qu'on ne peut pas être en agence immobilière sur Internet sans avoir ce contact terrain. Ça me paraît compliqué. Et puis moi, ça me manquerait très sincèrement parce que j'ai quand même passé 30 ans au contact des gens qui sont devenus pas seulement des clients, il y a une autre relation qui se forme, c'est-à-dire des copains, des amis, c'est vraiment fort. Donc non, ça serait difficile de ne travailler que par Internet. Oui. Donc un bel équilibre des deux, c'est ce qu'il faut pour être performant dans son métier. Oui, et puis pour trouver aussi son équilibre personnel, Oui. parce que c'est important. Tout à fait. Est-ce qu'il est important pour vous que votre ou vos partenaires partagent les mêmes valeurs que vous? Je ne sais pas si vous avez d'autres partenaires, business hormis, Gestine. Est-ce que, Gestine et d'éventuels autres partenaires, vous les avez choisis en fonction des valeurs qu'ils prônaient? Oui, bien évidemment. On travaille en partenariat avec d'autres agences, des confrères qui ont les mêmes valeurs que nous et très souvent, c'est ce que nous disent les clients. Parce que ça, c'est important aussi, c'est un service supplémentaire qu'on peut amener. Si par exemple, j'ai un client qui cherche un appartement bien précis et que ma consoeur, pour ne pas la nommer, Carole, avec qui je travaille, Carole Véroven, l'agence AGL, a ce type de produit en fichier, on va faire du partenariat. Donc, c'est hyper important de montrer aussi sur le terrain une solidarité et une façon de travailler identique. Ça, c'est important que les clients puissent retrouver chez nos partenaires nos propres valeurs. Oui, une question de cohérence, mais également s'ils sont venus vous voir vous, c'est que ces valeurs leur comptent aussi pour eux. C'est comme ça aussi qu'on a pu, pendant tant d'années, créer ce lien. Je pense que si on n'a que des valeurs commerciales et qu'on veut tout simplement faire du chiffre d'affaires, on passe à côté de plein de choses. Exactement. Dans le cadre du partenariat en gestion locative avec Gestine, vous avez une quinzaine de lots en gestion. Avez-vous le sentiment d'apporter à vos clients bailleurs toute la sécurité et éventuellement les assurances qu'ils recherchent? Oui, tout à fait. Le partenariat avec Gestine est important parce que c'est un partenariat très complet. C'est-à-dire que ce que vous apportez, c'est vraiment de la sécurité. Ce n'est pas simplement une gestion financière. C'est vraiment de la sécurité et ça vient aussi compléter notre travail. Parce que quand on fait un bail, par exemple, on a un candidat locataire, nous, on est rassurés de savoir que
derrière, la gestion va quand même s'assurer que, même si on l'a fait en amont, que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de souci sur le dossier. Ensuite, il y a toutes ces assurances mises en place qui viennent améliorer, je dirais encore, le conseil qu'on peut donner aux clients, hein, avec la PNO, la GLI, la garantie revente. Ça, on ne la trouve pas trop. Sur le Dakarquois, les gens ne sont pas trop partants pour ce type de garantie, mais bon, elle est là, on peut la proposer. Oui, c'est un service, c'est une valeur ajoutée, en tout cas, à vos propositions commerciales, et vos clients sont libres de les prendre ou pas. Voilà, c'est ça. Mhm. Super, merci beaucoup Laurence d'avoir accepté mon invitation. Votre témoignage dans ce 5e épisode du podcast était franchement très intéressant, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aglaé. Le prochain épisode va être dédié justement aux assurances MRH et PNO. Pour cela, j'accueille Christelle Caterino du réseau de courtage en assurance Nous Assurons. Elle viendra nous éclairer sur ces 2 assurances protectrices pour justement les clients bailleurs et également leur patrimoine. Je vous dis donc à bientôt dans la suite de La gestion c'est canon.